Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous parler du ballon rond, des hommes avec des shorts et des simulateurs en tout genre avec le jeu Foot Club, un jeu de société avec de vraies sensations de foot. C'est un jeu fait uniquement pour 2 joueurs, 10 ans et plus, 15 minutes avec les règles de poussin pour apprendre les règles, mais sinon comptez 60 minutes avec les règles complètes qui correspondent au mercato, etc. Construction d'équipe. C'est édité chez Kelugen. Alors les éditions Kelugen, c'est Michel Nguyen que je salue qui m'a envoyé une boîte pour pouvoir montrer en fait son jeu. Et ce jeu en fait a été édité, il me semble, par lui ou alors une campagne. J'ai pas tellement suivi le pourquoi du comment, donc je suis désolé si je dis un peu de bêtises sur la conception du jeu. Quoi qu'il en soit, ça vaut une vingtaine d'euros et comme je vous l'ai dit, c'est fait pour 2 jours, c'est sorti en 2017. Le pitch un peu de Foot Club, grosso modo, vous jouez en fait, chaque joueur va jouer un club, le club A et le club B, et ils vont devoir s'affronter et le gagnant sera celui qui aura le plus de buts comptabilisés durant les 2 mi-temps. Donc c'est un jeu de foot standard, comme le sport entre guillemets. Allez, sans plus attendre, voyons ensemble comment on joue à Foot Club. Allez, petit tour rapide du propriétaire. Dans une boîte de Foot Club, eh bien, nous allons avoir essentiellement des cartes. Les cartes qui vont composer à la fois notre entraîneur ainsi que notre équipe complète. Nous allons avoir 2 decks, un deck bleu comme vous voyez ici et un deck rouge qui vont symboliser les actions que l'on va faire soit en termes de possession de balle, soit en termes de soutien défensif ou offensif, ou soit alors de tir au but. Nous allons avoir différents tokens, des tokens ici en bleuté qui vont représenter la fraîcheur, donc un peu la fatigue de nos personnages en termes s'ils vont prendre la balle ou non. On va avoir des cartons jaunes qui sont des cartons qui vont être affiliés à des tacles, à des comportements assez incestueux, ainsi que des tokens de capitaine qui vont symboliser vos capitaines. Nous allons avoir des dés qui vont symboliser le dé du ballon, à savoir qu'on va avoir un code couleur et de ciblage qui est lié à l'affiliation de la couleur en fait de la balle. Je vais vous montrer bien plus ça en détail, et des tokens de but qui vont symboliser le nombre de buts que vous allez faire. Allez, sans plus attendre, voyons ensemble comment démarre un setup de jeu. En préambule, chaque joueur, avant de composer son équipe, va devoir prendre l'un des binômes entraîneur-gardien. À savoir que les entraîneurs et les gardiens doivent avoir une valeur de 8 et pas au-delà. Donc là, si on voit Guillermo Lanzi à 4 étoiles, le gardien Bastian Genter, qui est un Allemand à 4 étoiles, ça fait bien 8. Sur une carte d'entraîneur, nous allons avoir plusieurs indications. Nous allons avoir déjà le nom, c'est un entraîneur. Ici, nous allons avoir sa petite photo de profil. La nationalité, c'est un Argentin. Le nombre d'étoiles, il varie de 3 jusqu'à 5. 3, c'est pas tellement bon. 4, c'est moyen. Et 5, il excelle en fait à son poste. Donc entraîneur, défenseur, etc. Nous allons avoir le nom, Guillermo Lanzi. Et ici, nous allons avoir sa composition d'équipe. Effectivement, si vous arrivez à optimiser votre équipe de 11 joueurs sur le terrain, donc si vous arrivez à avoir 2 joueurs violets qui sont des joueurs techniques, 5 joueurs rouges qui sont des joueurs physiques et 3 joueurs verts qui sont des joueurs tactiques, eh bien vous allez avoir un bonus de plus 1 étoile en défense et en attaque. Vous avez optimisé votre équipe. Si on regarde un peu les gardiens, eh bien là les gardiens, on va avoir uniquement le nombre d'étoiles qui vont symboliser en fait la force qu'il va donner à sa valeur de défense. On va avoir la même chose chez les joueurs, donc là par exemple on va avoir une configuration un peu plus complète puisque là nous allons avoir le poste qu'il occupe, c'est un défenseur central. Ici nous allons avoir toujours la photo de profil, c'est un Brésilien, le nombre d'étoiles, donc là on voit que Emerson Vega c'est 5 étoiles, wouhou, il est très très fort. Nous allons ici avoir la caractéristique, donc c'est un joueur tactique, ainsi que l'intraitable qui est un bonus supplémentaire durant les actions qu'il va pouvoir faire. Si on voit un autre poste, donc là on a l'attaquant, toujours on a 4 joueurs, et Valdo Junior, là on voit que c'est un joueur technique et adroit, donc il va être très fort en fait pour tirer au but, avoir des bonus. Et là on a un milieu défensif, donc Diego Arguello, il a 3 étoiles, donc là c'est vraiment le bas de gamme, c'est un technicien et il est rugueux, donc il va lui permettre de faire des tacles très agressifs.
Voyons ensemble la première phase du jeu qui est la phase de construction d'équipe et c'est ce qu'on appelle la phase de mercato. Et bien dans la phase de mercato, nous allons tout d'abord prendre l'un des 3 binômes, donc admettons que nous avons pris ce binôme-ci avec l'entraîneur Guillermo Lanzi et cet entraîneur-ci avec le gardien Adrien Saloui. Donc on va les mettre ici, joueur 1, joueur 2. Et on va remettre celui-ci dans la boîte. Ensuite, on va retourner les cartes et les mettre par rapport aux étoiles. Donc là, on est sur de l'étoile numéro 3. Sur l'étoile 4 et l'étoile 5, on va former un seul paquet en mettant le 4 sur le 5. Donc voici, on fait ça, ceci. Et on va créer en fait des binômes. Donc on va mettre 6 joueurs. Donc on va créer un binôme de joueurs à 3. Donc voilà. Donc là, on a hop, ce binôme-ci qui est composé de ces 6 joueurs, donc on va pousser un peu ces cartes, et on va ensuite tirer 2 cartes qui sont composées, hop, de 2 personnes un peu plus fortes. Donc si on se focalise un peu dessus, le joueur là va choisir entre ces 2 cartes, donc admettons que on joue avec Guillermo Lanzi qui lui préfère prendre un joueur physique, un milieu défensif, celui-ci est directement enlevé et il va prendre l'un de ces 3 binômes, à savoir 2 cartes ici, 2 cartes ici ou 2 cartes ici. Et bien qu'il se dit que finalement il va prendre des milieux offensifs parce qu'il veut faire une tactique très offensive. Donc là il a pris 3 joueurs, on remplace directement l'espace, donc là on a un set de 2 nouveaux joueurs et le joueur numéro 2 lui pareil va récupérer hop une carte ici, donc il se dit qu'il va prendre un attaquant, on enlève celle-ci et il va prendre lui pareil un attaquant et un milieu offensif. Décidément hein, ces joueurs veulent vraiment faire des attaques assez frénétiques. On va en remettre 2, on va remettre hop 2 personnes et on fait ceci jusqu'à ce qu'on complète son équipe, donc durant 5 tours. Une fois que l'on a fini sa phase de mercato, nous allons passer à la composition d'équipe. Alors une composition d'équipe est composée de 11 joueurs, hein, plus votre gardien, donc ça fait bien 11 et 10 joueurs de champ. À savoir que vous êtes dans l'obligation d'avoir sur le bloc offensif qui correspond aux attaquants ainsi qu'au milieu offensif, au minimum 3 joueurs, donc on peut mettre de 1 à 3 attaquants et de 1 à 3 milieux offensifs. Pour le bloc défensif, donc qui se trouve tout en bas, on doit mettre au maximum 7 joueurs, donc de 1 à 3 milieux défensifs, de 1 à 3 milieux défenseurs centraux, pardon, et jouer avec des latéraux, donc 2 latéraux, alors un latéral, ainsi que votre gardien. Et la composition de tout ceci fait 11 joueurs. Une fois qu'on a optimisé du coup sa formation, donc là je joue avec un attaquant, 2 milieux offensifs, ainsi que 3 milieux défensifs, 2 arrières latéraux et 2 défenseurs centraux, donc un défenseur central et un défenseur polyvalent qui lui peut jouer à n'importe quel poste de défense, ainsi que mon gardien. Je regarde ensuite si mon équipe est optimisée, donc je le rappelle que par rapport à la fiche d'entraîneur, vous allez avoir un certain coût tactique pour optimiser votre équipe. Si votre équipe est optimisée, à savoir qu'ici j'ai 2 joueurs techniques, j'ai bien 5 joueurs physiques et j'ai 3 joueurs tactiques, mon équipe est optimisée, je rajoute plus 1 à la valeur de défense et d'attaque de ma composition. Ma composition qui fait 16 en attaque, du coup 17, et je suis à 29 en défense, et du coup je suis à 30. On appelle ça une équipe optimisée. Si on vient à faire des changements durant la partie, et qui revient par exemple à passer de 4 joueurs physiques au lieu de 5, je perds mon bonus, puisque mon équipe n'est plus optimisée. Ensuite on fait mon attaque, qui correspond à tout ce qui est attaquant, milieu, offensif, ainsi que l'entraîneur. On calcule toutes les étoiles. On regarde la défense ensuite, de l'équipe adverse qui est considérée de tous les milieux défensifs, des défenseurs centraux, des défenseurs latéraux, des ailiers latéraux pardon, ainsi que du gardien, et on fait le prorata des deux. Donc mon attaque ici par exemple est de 16 points, et de 17 points pardon, la défense adverse elle est de 23, on a un différentiel qui est supérieur à -5 et vous allez voir qu'on peut pas en fait aller en dessous de -5, le maximum qu'on puisse atteindre c'est -5 plus 5, donc du coup mon bonus d'attaque initiale sera de -5 vu qu'il a une très grosse défense. À côté on fait pareil, l'équipe à côté n'est pas optimisée donc du coup elle n'a pas de bonus supplémentaire. Son attaque elle est de 23, ma défense est de 29, il y a un différentiel de moins de 5 en fait, donc le maximum à atteindre c'est -5 et elle aura pareil ici un bonus d'attaque de -5. Une fois qu'on a fait ce petit calcul, on récupère ensuite et on met sur chaque carte des pions fatigue, comme vous pouvez le voir ici. Le pion fatigue c'est quoi? Eh bien ça va représenter les jetons qu'on va défausser quand on va jouer certaines cartes qui vont nous permettre de récupérer la balle.
De base, ils en ont tous un, donc tous les joueurs ont un jeton fatigue donc de fraîcheur. Par contre, si vous avez le terme ratisseur sur votre personnage, qui est celui-ci par exemple, avec ce petit symbole, donc je vais sortir cette carte, voilà, ce petit symbole ratisseur, et bien lui vient directement avec 2 jetons de fraîcheur dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est plus frais et du coup il sera plus en forme. Donc comme vous pouvez voir ici sur cette compo, on a beaucoup de jetons fraîcheur à 2, donc on a les 2 milieux offensifs, le milieu défensif, l'arrière latéraux. Ici par contre on n'a pas beaucoup de jetons fraîcheur, mais ça ne veut rien dire, hein. C'est pas parce que vous avez beaucoup de jetons fraîcheur que finalement vous allez être vainqueur du match. Ensuite on récupère 2 decks de 14 cartes, donc un deck bleu qui correspond au joueur numéro 1, ainsi que un deck rouge qui correspond au joueur numéro 2. Chaque joueur va ensuite mettre 5 cartes de supporters. Les cartes de supporters c'est quoi? Eh bien ça veut dire que quand vous allez époumoner, donc époumoner c'est défausser une carte des tribunes vers la défausse, eh bien vous allez avoir plus 1 étoile ou plus 1 étoile en défense ou en attaque, ou alors vous pouvez époumoner un supporter pour avoir un coup de fraîcheur en moins, en fait payer de la fraîcheur avec une carte et non pas un token. Mais vous pouvez uniquement époumoner des supporters, donc défausser des supporters uniquement s'ils sont dans vos tribunes. À savoir que dans le setup, on commence chacun avec 5 cartes supporters. Et celui qui joue à domicile, il aura le soutien COP, donc c'est-à-dire ça sera des champs de tribune, des fumigènes, etc. Et on a 2 notions de COP, c'est-à-dire qu'on a une qui favorise l'attaque, qui vous rajoute des étoiles, et une qui favorise en fait la fraîcheur. Par exemple, celle-ci, le soutien, permet de mettre 2 jetons fraîcheur dessus, et quand je dois payer de la fraîcheur, eh bien je peux les utiliser de cette carte au lieu de mes joueurs. Et ensuite, je retourne la carte quand elle sera plus viable, à savoir que c'est uniquement le joueur à domicile qui bénéficie de ce COP. Nous allons ensuite lancer le dé qui va symboliser la première mi-temps avec le ballon de couleur. Donc on va le lancer, on va voir, donc là c'est la couleur verte. Et bien vous allez voir que ça va avoir son sens par la suite. On prend le capitaine de l'équipe, donc on désigne un capitaine, c'est soit 4 étoiles, soit 5 étoiles dans votre compo. Donc là c'est mon arrière latéral et ici c'est le défenseur central de cette équipe. Et bien c'est lui qui joue en premier et il récupère directement la balle puisque c'est le capitaine. Quand on commence le jeu au setup, on prend 4 cartes directement, donc on va les prendre. Voilà, j'ai une carte, c'est un soutien défensif, un soutien offensif, un exploit individuel, ainsi qu'un tacle. Je remets ensuite ces cartes ici. Et durant la première mi-temps, un tour de jeu, on doit faire plusieurs phases. On doit faire déjà la phase de pioche simultanément, de part et d'autre on va prendre 2 cartes. Donc finalement on va être à 6 cartes à son setup et durant le tout premier tour. Ensuite, chaque personnage de manière simultanée peut jouer une carte supporter et peut faire des changements. Donc là je vois que je n'ai pas de supporter, j'ai pas pris ces 6 cartes. Donc lui par exemple, je viens de tirer une carte supporter, hop, pardon, je fais bouger la caméra. Je viens de tirer une carte supporter, je peux la mettre directement là-bas. La deuxième carte, c'est du supporter. On peut mettre une seule carte supporter, ça fait 3, 4, 5, hop, et 6 cartes. Voilà pour lui. Ensuite, on peut faire des changements. Alors, on peut faire du poste pour poste, on peut ensuite harmoniser, donc je rentre pas tellement dans les détails directement. Et on peut faire une permutation de joueurs. On arrive ensuite la possession de balle. La possession de balle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, l'équipe bleue, vu que c'est l'équipe rouge qui a la balle, elle va potentiellement pouvoir récupérer la balle. Elle peut récupérer la balle de 2 manières. En jouant des cartes de pressing, comme vous le voyez ici, qui vont coûter de la fraîcheur mais récupèrent directement la balle, ou alors en jouant des cartes de tacle. Et les cartes de tacle, elles, vont permettre de cibler la personne qui tacle, mais il va falloir faire un jet de dés. Donc si vous faites 7+, vous réussissez, si vous faites 7-, vous échouez. Donc vous n'êtes pas dans l'obligation de récupérer comme vous le faites au pressing. Mais sans plus attendre, voyons ensemble comment se passe un pressing et un tacle pour récupérer la balle. Sur une carte de pressing, de tacle ainsi que d'offensive, vous allez avoir plusieurs choses à l'intérieur. Et bien ici, vous allez avoir un ruban de ciblage. Et là, si vous êtes un peu curieux, vous allez vous dire, mais finalement, le ballon coloré qu'on a lancé, eh bien, il va symboliser ce symbole de ciblage. Nous allons en fait, vu que le ballon était de vert, du coup, les joueurs en fait qui vont faire le pressing, ça va être mon milieu défensif droit ainsi que l'attaquant droit. Du coup, le pressing ici, quand je vais le faire, il va dire quoi? Il va dire que mes 2 joueurs ici, donc le milieu défensif droit ainsi que l'attaquant droit, eh bien je vais pouvoir enlever 2 jetons, donc un de part et d'autre, pour pouvoir récupérer la balle. Si je ne peux pas défausser des jetons venant
de ces deux personnes, eh bien je ne peux tout bonnement pas récupérer la balle. Donc mes deux joueurs désignés harcèlent le porteur de balle et s'emparent du ballon. Donc c'est ce qu'on va faire, le milieu défensif et l'attaquant va récupérer ça. Mais vu que vous avez vu tout à l'heure que j'avais une carte soutien COP, vu que je joue à domicile, eh bien je peux aussi dépenser des jetons issus de cette carte et je peux aussi, pour préserver mes joueurs qui ne possèdent qu'un jeton fraîcheur, eh bien époumoner, donc défausser des supporters de ma tribune pour avoir un coût de -1. Si j'utilise une carte de tacle, eh bien ça va être un peu plus différent vu qu'elle me coûte pas de fraîcheur, de fatigue. Là je me réfère toujours au bleu, donc c'est le joueur attaquant droit qui va tacler. Alors il faut savoir que si vous n'avez pas d'attaquant droit, vous n'en avez qu'un seul, comme dans ma première composition d'équipe, eh bien c'est l'attaquant en fait simple qui se prend directement les choses. Donc vous n'êtes pas dans l'obligation de chercher l'attaquant droit. S'il n'y en a pas, vous prenez celui qui est référencé. Ensuite vous avez la possibilité de faire un tacle sévère ou un tacle normal. Le tacle sévère, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez lancer 2 dés et si du coup vous n'êtes pas satisfait du dé, eh bien vous allez faire une relance. Par contre attention, vous allez être sujet à des cartons rouges et à d'autres vilaines fautes. Donc il faut faire très attention. Et si on a la petite capacité rugueux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la personne qui tacle est rugueux, il tacle obligatoirement de manière agressive, il ne peut pas faire du tout un tacle normal. Par contre, il bénéficie d'un +1 sur ses lancers de dés. Donc c'est très important aussi de tacler avec ces personnes rugueuses puisqu'ils sont sujets en fait soit à faire de plus de fautes, puisque si vous faites un double 1, c'est directement l'expulsion, mais par contre vous allez avoir un bonus supplémentaire. On voit qu'ici, le joueur désigné tacle pour récupérer le ballon, on choisit de tacler régulier ou agressif, on lance les 2 dés et on consulte la référence. Et cette référence nous dit quoi? Elle nous dit que si on fait 7 ou plus, on récupère la balle, si on fait 6 ou moins, il y a une faute qui est sifflée, et si on fait un double 1, il y a une faute qui est sifflée, et on a aussi un carton jaune. La blessure du joueur taclé, là, -1 étoile jusqu'à la fin de la mi-temps, puisque voilà, vous lui avez fait très mal. Si par contre, vous faites un tacle agressif, je le rappelle que si votre personnage qui tacle est rugueux, il doit faire obligatoirement un tacle agressif, et bien si on n'a pas récupéré le ballon lors du premier lancer de dés, on peut annuler ce résultat et effectuer un nouveau lancer. Par contre, là, on récupère la balle sur 8+, donc c'est un peu plus compliqué. Sur un 7 ou moins, c'est une faute, on a un carton jaune, et la blessure du joueur qui est taclé, eh bien, à la -1 jusqu'à la fin de la mi-temps. Si on fait un double 1, eh bien, c'est une faute avec un carton rouge et on doit directement remplacer la personne. Donc faites vraiment attention quand vous allez tacler de manière rugueuse. Donc je le rappelle, j'ai joué cette carte de pressing qui me permet de récupérer le ballon. Et bien là, je vais choisir d'enlever un petit token ici de fraîcheur sur la cope, donc il en reste un, je les ai pas mis mais il en reste bien un. Et ensuite, eh bien je dis que mon milieu défensif droit, eh bien va perdre du coup sa fraîcheur. Allez, c'est pas grave, je pourrais même époumoner, mais c'est pas grave, je lui dis qu'il perd, voilà, il perd son truc, il en reste un ici, voilà, comme ça, on est très bien. Je récupère tout de suite la balle. Celui qui récupère la balle, c'est le premier joueur dans l'ordre de ciblage, à savoir que le premier était le milieu défensif droit et le second l'attaquant droit. Eh bien là, c'est le milieu défensif droit qui va récupérer du coup la balle et il se prend directement le petit ballon ici. Donc cette carte est jouée, hop, on la laisse de côté, elle est défaussée. Et là, il y a une nouvelle possession de balle qui arrive. Donc le joueur à côté adverse regarde ses cartes et il se dit que peut-être il pourra jouer des choses. Grosso modo, il n'a rien à jouer. Donc il n'a que des exploits individuels, une contre-attaque et un supporter. Si on ne peut pas jouer de possession de balle, eh bien la phase de possession de balle s'arrête et on passe directement à une phase d'offensive. Les cartes offensives, c'est la même chose que dans les possessions de balle. Donc on a toujours un ordre de ciblage ici. Et on a surtout les caractéristiques suivantes. Donc là, quand on a écrit 3+, ça veut dire qu'on est dans l'obligation d'avoir 3 cartes au minimum pour pouvoir jouer cette carte offensive. On a des cartes qui demandent 0, on a des cartes qui demandent de 0 à 3. Donc faites vraiment attention quand vous allez époumoner des supporters, puisque c'est des cartes que vous n'allez pas pouvoir jouer si vous n'avez pas les supporters dans les tribunes. Par contre, on peut très bien jouer une carte qui demande 3, époumoner des supporters pour avoir un bonus à son attaque. Il reste 2 cartes, mais vu que vous avez joué cette carte quand il y avait 3 cartes dans vos tribunes, donc il n'y a pas de problème. Là par exemple, l'attaque placée me dit quoi? Me dit que c'est le milieu offensif gauche qui va du coup tirer. Donc le milieu offensif gauche, on lui donne la balle, il est ici. On regarde ensuite, c'est un joueur physique avec un ratisseur. Donc là finalement, il n'aura pas le bonus d'adroit qui lui donne
le +1 d'étoiles, et il n'aura pas l'accélérateur qui donne -1 au dé lors du jet défensif. Donc le joueur désigné se crée une occasion de but, vous et votre adversaire vous pouvez jouer des soutiens et époumoner des supporters. On consulte ensuite la référence d'occasion de but. Alors là, durant ce moment, avant de lancer des dés, on va pouvoir jouer de part et d'autre, époumoner des supporters pour pouvoir augmenter justement ma valeur d'attaque, sachant que mon bonus d'attaque initial, comme je vous l'ai dit en début de partie, qui est le rapport entre la défense et mon attaque, eh bien c'était de -5. Donc là, si je pars, j'ai carrément -5. Eh bien, je me dis que je vais jouer cette carte-ci, qui est un soutien offensif, donc je passe à +2, donc de -5 plus 2, ça fait -3. Ça suffit toujours pas, puisque j'aurai -3 à mon dé, c'est compliqué. Donc du coup, je regarde de ce que je peux jouer ensuite, et bien je vais époumoner en fait 3 supporters, qui va me permettre d'avoir +1 étoile. Bien du coup, je vais en époumoner 3, donc je vais en défausser 3. Hop, on peut en défausser jusqu'à 3, donc ils sont là. Je défausse les 3. Donc j'ai 3 plus 2, ça fait 5, et je suis à 0. Donc là, du coup, hop, je suis à 0, et là, ça va être uniquement le dé qui va me permettre de faire des choses. Le joueur adverse, lui, va faire la même chose, il va se dire, non, moi je vais époumoner quand même pour avoir +1 quand même en défense. Donc il va, hop, récupérer ces 3 cartes, hop, et avoir +3 en défense. Donc ça va me ramener ça à, du coup, eh bien, -3. Donc on les défausse aussi, et là on va lancer les jets. Donc chacun va lancer un dé, donc le défense va lancer, donc ça fait 5, lui à côté va lancer, ça fait 1. Et bien là c'est directement l'arrêt du gardien, donc on donne directement la balle, hop, au gardien, et ensuite une nouvelle phase commence. Alors la nouvelle phase commence, on peut jouer directement une contre-attaque. La contre-attaque, elle dit quoi? Elle dit que dès que l'arrêt du gardien justement a été effectué, on fait une contre-attaque. La contre-attaque, elle dit quoi? Elle dit tout simplement qu'on saute la possession de balle, le joueur désigné se crée directement et tout de suite une occasion de but, et l'adversaire ne peut pas époumoner des supporters. Par contre, nous, on peut jouer des soutiens et on peut époumoner des supporters. Donc, faut vraiment faire attention aux contre-attaques, puisque finalement, vous pouvez créer votre deck, faire que des contre-attaques et de la défense, et quand vous récupérez du coup la balle, hop, directement contre-attaque, et vous allez, sachant que l'autre il a un déficit là-dessus, il peut pas jouer des soutiens. Ensuite on arrive à la fin de tour. La fin de tour, ça va nous permettre de défausser si notre taille de main est excédentaire. Une taille de main, ça est représenté par le nombre d'attaquants et le nombre de milieux offensifs. Donc du coup il faudra vraiment faire attention, puisque vous n'allez pas pouvoir garder des cartes en main. Ensuite, on recommence pareil, une nouvelle pioche, on récupère 2 cartes, on fait les supporters et les changements, possession de balle, offensive, et ensuite fin de tour. On fait ceci jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes bleues et de cartes rouges dans le deck, mais vu que c'est bien fourni, vous allez voir que finalement, ça va tenir que quelques tours. Une fois qu'on a fini le paquet, on passe à la mi-temps. Durant la mi-temps, on peut faire plein de choses. Déjà, on peut rechanger un peu son équipe, la remanier, faire rentrer des joueurs sur le banc au nombre de 3, comme dans un match de foot, donc là il n'y a aucun souci, et on peut surtout refaire son deck de 14 cartes. Si par exemple on voit qu'on est mené au score, et bien du coup on va jouer des cartes qui vont nous permettre de faire beaucoup plus d'attaques, etc. Par contre, si on voit qu'on est leader sur le score, et bien on va plus jouer des cartes avec des soutiens défensifs et des contre-attaques pour juger vraiment le moment opportun pour pouvoir contre-attaquer et récupérer l'ascendant. C'est vachement intéressant cette notion en fait de créer son deck en début de partie et en milieu de partie, puisque vous allez pouvoir optimiser vos attaques, vos défenses et jouer à un fin tacticien. Donc moi j'ai vraiment aimé ce délire là de construire son deck avant, après et pendant. Et voilà comment se joue Foot Club, un jeu à 2 joueurs sorti en 2017, édité chez Kelugen par Michel Nguyen. C'est un jeu qui, ma foi, est très bien. Moi, j'y croyais pas au début quand je me suis dit on va avoir un jeu de footeux avec des cartes, ça va être un peu bizarre. Et franchement, force est de constater que c'est l'un des meilleurs jeux de cartes de foot, encore une fois, hein, de foot de sport, après baseball, highlight, etc., que j'aime beaucoup. On a franchement, sans dire de mauvais jeu de mots, de très bonnes sensations avec des cartes. C'est juste génial. D'ailleurs, j'ai posé, hop,
le petit truc ici. C'est juste bien parce que pour une vingtaine d'euros, on fait ça compo. Si on est affinitaire avec le foot, etc., on essaye de faire des 4-4-2, etc. Et durant, c'est comme vraiment, on a les sensations de foot, puisque c'est comme si on jouait à un entraîneur, en se disant, là on est mené au score, je vais changer ma compo, je vais faire ça, peut-être ça va être mieux, attends, je vais changer mon deck, parce que là je manque quand même de puissance de feu, derrière il est en train de mener au score, c'est hyper compliqué, etc. Les supporters, pareil, on sera obligé d'avoir des cartes de supporters, sinon, bah, si on n'a plus le champ des supporters derrière, bah, c'est comme en fait dans un vrai match, si on n'est pas supporter, bah c'est hyper compliqué encore de jouer, d'époumoner, etc. parce que ça nous aide du coup vachement. On a des plus en défense, des plus en attaque, et on peut époumoner des supporters pour pas payer de la fraîcheur. Donc voilà, c'est vraiment, je vous assure, un carte en main, etc. C'est une hyper bonne sensation de football, de simulation de football. J'en ai pas tellement joué des masses, j'ai joué à Soccer City qui est un jeu que je vous avais présenté sur la chaîne, qui joue avec des cartes et des meeples, etc. Il y avait déjà de bonnes sensations. Le buteur à côté, bon bah c'est obsolète parce qu'on connaissait que ça dans le domaine du foot, mais celui-ci vous donne vachement des sensations de ouf, puisque vous allez essayer d'optimiser votre deck, vous allez essayer d'optimiser votre compo pour qu'elle soit optimisée avec votre entraîneur, histoire d'avoir un plus. Vous allez essayer d'optimiser la fraîcheur de vos gars, puisque pour faire des pressings, il va falloir optimiser leur fraîcheur. Faut pas qu'ils tombent en rade, parce que si vous pouvez pas justement payer de la fraîcheur, vous pouvez pas récupérer, du coup vos cartes fraîcheur, elles sont obsolètes dans le deck, et des cartes obsolètes dans votre deck, bah, c'est des actions en moins. Il y a plein de petits trucs à faire, et c'est hyper génial. Amis footeux, si vous aimez le foot, si vous cherchez un jeu de sport et que voilà, vous aimez assez bien le foot, foncez dessus, c'est une valeur hyper sûre. En plus là, il a trouvé un partenaire pour pouvoir vendre ses jeux, etc. Donc vous allez les trouver sur tous les étals, il n'y a aucun problème pour récupérer ce jeu. Je pense que c'est un truc que vous allez voir un peu partout. Pour une vingtaine d'euros, avec voilà plein de compos, plein de trucs à faire, il y a moyen de faire un bon petit truc. Ça va être suivi parce que j'ai discuté avec lui et du coup il a plein d'extensions en tête, rajouter des joueurs, on va pouvoir se faire des compos type mondial, de ligue et tout, et je pense avec un gros suivi, franchement il y a un potentiel mais de malade mental sur ce jeu. Voilà, c'était Foot Club, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous voulez avoir des explications sur le pourquoi du comment et si c'est resté encore un peu flou. Là, je vous ai exposé les règles complètes, mais il y a des règles poussins qui permettent d'être joués en 15 minutes. Mais franchement, partez sur les règles complètes, hein. Le poussin, c'est vraiment anecdotique. Tout le sel du jeu, c'est dans la complète. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à aimer la page Facebook, n'hésitez pas du coup à voir le Facebook de Foot Club, puisque Michel Nguyen est tout seul en fait dans l'aventure, et ça serait sympa si vous avez aimé le jeu, déjà de l'acheter, parce qu'il a fait un jeu hyper bien foutu, hyper bien shadé, donc merci encore Michel Nguyen pour le jeu, et pour le coup voilà, ça permet de soutenir et de faire parler de Foot Club. Moi je connaissais pas du tout, et c'est grâce au blog de Makou, que je salue aussi Makou, ciao, qui m'a permis de connaître un peu Foot Club, et j'ai directement pris contact avec Michel pour avoir une boîte et vous l'exposer, vous abonner de ma chaîne. D'ici là, portez-vous bien, regardez bien les matchs de foot, foncez sur le jeu si vous êtes footeux. À bientôt, ciao ciao.